Bonjour Monsieur Messant, merci d'être avec nous sur les ondes de La Voix de la Russie. Dans un article publié sur le réseau Voltaire en septembre 2010, ce soit donc il y a pile 4 ans, on remarque de la part de l'auteur, qui n'est pas cité d'ailleurs nommé, mais enfin c'est pas grave, une certaine focalisation sur l'instabilité politique de l'organisation de coopération de Shanghai, un aspect qui par ailleurs est mis en contraste avec son incontestable puissance militaire. Comment est-ce qu'à titre personnel vous auriez caractérisé, enfin plutôt qualifié la dynamique de cette instabilité au bout de 4 ans, cela notamment sur fond des sanctions qui sont intervenues il y a quelques mois contre la Russie et qui se renforcent? Je pense que la situation a considérablement évolué. En fait, quand l'Organisation de coopération de Shanghai a été créée, l'objectif c'était exclusivement de lutter contre le terrorisme dans la vallée de la Fergana et son développement par la suite en Russie et en Chine. Donc il s'agissait de prévenir les actions d'infiltration de groupes fabriqués par les États-Unis et le Royaume-Uni pour venir semer le désordre. Et puis cet organisme a évolué, il a pris une dimension économique, politique, militaire. Aujourd'hui, il est en train de devenir un véritable pacte. Et dans la conférence qui a lieu actuellement, il est tout à fait probable que l'Iran et l'Inde, et le Pakistan également, vont être acceptés comme membres à part entière. À ce moment-là, ça voudra dire que 40% de la population mondiale se trouveront représentés au sein de cette organisation. Ça devient quelque chose de très très important et de susceptible de rééquilibrer le monde face à l'alliance constituée autour des États-Unis. D'accord, Monsieur Messant, justement, en ce qui concerne la Chine et l'Inde, on sait que la Chine a quand même assez longtemps été réticente à l'admission de l'Inde dans l'organisation, manifestement en raison de ses quelques accointances avec Washington, enfin bref. Or, après la nomination, quelques mois de Narendra Modi au poste de Premier ministre, le revirement de la Chine ne s'est pas fait attendre quand même. Est-ce qu'on peut maintenant considérer comme acquis que l'Inde est définitivement sortie de sous le contrôle états-unien? Écoutez, ça n'est pas sûr, mais c'est un pari qui est fait à la fois par la Chine et par la Russie. Lorsque le dernier gouvernement indien a mené plusieurs politiques en même temps et a flirté avec les États-Unis, notamment sur la question nucléaire, où ils se sont éloignés de la Russie pour venir du côté des États-Unis. Mais leur discours ne correspondait pas à leurs actes. Là maintenant, le nouveau gouvernement, qui se présente comme un gouvernement nationaliste, semble revenir en fait à la politique officielle et non pas officieuse de son prédécesseur. D'accord, oui. On va voir à l'usage, encore une fois, c'est un pari. Rien ne permet aujourd'hui d'être absolument certain de la bonne foi de Narendra Modi. D'accord, ok. Et donc vous êtes d'accord avec le fait que en réalité cette organisation de coopération de Shanghai pourrait également tenir plutôt concurrencer l'OTAN, parce que certains l'appellent même l'OTAN de l'Est. Et si c'est le cas, je pense que des mesures répressives pourraient s'en suivre, qui pourraient aller de la déstabilisation de l'Inde sur un modèle qu'on connaît déjà très bien, jusqu'à d'autres mesures répressives très fortes, aussi bien contre la Russie que contre la Chine. Les dispositions contre la Russie, l'Inde et la Chine ont déjà été prises, et c'est la création de l'Émirat islamique, oui, dont pour le moment l'activité se situe en Irak et en Syrie, mais c'est une organisation qui est appelée à durer plusieurs décennies, et son objectif final, c'est de soulever, ou tout au moins de perturber, les populations musulmanes de ces 3 grands pays. De la même manière d'ailleurs que Al-Qaïda, quand il a été créé, a commencé son activité en Afghanistan contre les soviétiques, mais après s'est développé contre tous les intérêts russes partout dans le monde, en ex-Yougoslavie comme en Tchétchénie. Donc la riposte, elle existe déjà. Mais il ne faut pas comparer l'Organisation de coopération de Shanghai avec l'OTAN, parce que la logique de ces 2 organisations est très différente. L'OTAN, c'est un système de suzerains avec des vassaux. Les membres de l'OTAN sont au service des États-Unis et du Royaume-Uni qui dirigent ce système. Alors que dans l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a certes
deux poids lourds qui sont la Russie et la Chine, mais ces poids lourds ne prétendent pas vassaliser leurs alliés. Chaque État conserve son autonomie, son indépendance. La Russie et la Chine ne sont pas des puissances impérialistes comme le sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Je rappelle donc que c'était monsieur Thierry Meyssan, ex-membre du gouvernement libyen, président fondateur du site de réinformation Réseau Voltaire, et moi-même Françoise Compoint qui l'ai interviewé. Au revoir.